Bonjour à tous et bienvenue sur ce live, merci d'être là. Donc c'est un live La Beauté Pro. Moi je me présente, je m'appelle Maxence, je suis conseiller commercial chez La Beauté Pro dans le secteur de Angers, Cholet et la Vendée. Aujourd'hui, on est là pour parler tendance, balayage, technique et notamment grâce à cette nouvelle tendance, le French Balayage Shadow. On est ensemble pour à peu près une quinzaine de minutes durant lesquelles on va vous présenter deux looks. À chaque fois, on va parler de la technique, pourquoi on l'a réalisé comme ça. On va vous montrer un avant-après. Une première partie qui sera présentée par Elodie, une coiffeuse experte de chez L'Oréal, et une deuxième partie qui sera présentée par moi-même. Ensuite, on prendra quelques minutes pour faire des questions-réponses entre nous. Et de votre côté, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on répondra à toutes vos questions. Ce que je vous propose, c'est de retrouver tout de suite Elodie pour qu'elle parle de son look. Merci beaucoup Maxence. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, on s'est déjà vu sur plusieurs lives. Je suis Elodie Blanchet, coiffeur expert pour la marque L'Oréal Professionnel. Et aujourd'hui, on va voir la nouvelle tendance du French Balayage Shadow. Avec Maxence, qui est conseiller commercial chez La Beauté Pro, on va vous proposer deux looks d'inspiration sur cette tendance. On sera là pour répondre tant aux questions techniques qu'au côté business de cette tendance. Je vous laisse découvrir tout de suite en vidéo mon premier look. On se retrouve pour le résultat de Valentine. Alors Valentine, quand elle est arrivée, elle avait une hauteur de soie à peu près de 5 avec un restant de balayage sur ses pointes. L'objectif était de lui redonner de la lumière sur ses longueurs et pointes et remonter un peu plus au niveau du visage. Donc la technique du French Balayage Shadow était l'idéal pour ce résultat. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a appliqué dans un premier temps le protocole Metal Detox avec le spray sur l'ensemble de la chevelure. Ensuite, au niveau de la technique, on a utilisé la poudre 9 tons Bonder Inside au 30 volumes. On est venu appliquer en papier, enveloppé, avec un crépage en racine. Pour le crépage en racine, l'idéal, l'astuce, est de rester bien droit avec votre peigne pour crêper et sans emmêler de trop la chevelure. Au niveau des séparations, on est venu faire des séparations en arrondi, 3 zones, où on est venu laisser un voile naturel entre chaque zone. J'ai appliqué en bloc mon produit sur les longueurs et pointes et je suis venue griffer en remontant vers la racine pour avoir des départs plutôt fondus, discrets et naturels, mais avoir toute la lumière et l'intensité aussi qui se développent. On a laissé poser le tout 50 minutes, on a rincé, on a fait la crème lavante Metal Detox, on a séché un petit peu à la serviette et ensuite on a appliqué les patines avec Dialight. L'objectif était de redonner de la profondeur dans son éclaircissement pour avoir un effet nuancé et dégradé. Avoir un effet fondu avec de la profondeur en racine, mais avoir toute l'intensité et la lumière sur ses points. Pour cela, en racine, on est venu appliquer un mélange de 8-28 avec un quart de 7-12 9 volumes pour renforcer un peu mes départs et reneutraliser mon fond de déco. On était sur un fond à peu près jaune clair, jaune orangé sur le haut, donc ce mélange-là était l'idéal. Et ensuite, sur les pointes, on est venu appliquer en 10-23 9 volumes pour neutraliser mon fond, mais avoir un résultat ni trop chaud ni trop froid et rester sur ce beige nacré qui va si bien. On a laissé poser la patine 20 minutes, on a rincé, on a refait un shampoing Metal Detox et ensuite on a fait le soin Metal Detox. Au niveau du coiffage, on avait envie de lui donner un effet wavy pour faire ressortir vraiment tout le relief du balayage. Donc sur cheveux humides, on est venu mettre la crème Steam Pod, on a séché à 100% la chevelure et ensuite avec le Steam Pod, on a réalisé des waves. Et ensuite, pour finaliser le coiffage, j'ai appliqué un peu de sérum pour donner vraiment de la luminosité et de la brillance sur son coiffage. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir le deuxième look d'inspiration par Maxence. Donc on se retrouve avec le deuxième look avec Angélique
qui est arrivé avec une chevelure sur une base de 7-8 et qui manquait de luminosité. C'était donc le modèle parfait pour faire un French balayage shadow, afin d'apporter vraiment de la lumière sur les pointes, tout en gardant un effet très fondu avec la racine. On a donc utilisé la poudre 9 tons de chez L'Oréal, que j'ai appliquée aux 30 volumes, sur l'ensemble de la chevelure, en faisant attention de ne pas remonter trop haut. On a commencé par faire des séparations en V dans la nuque, puis je suis remonté progressivement jusqu'au vertex. Une fois arrivé au vertex, j'ai travaillé en 5 zones, 5 triangles différents. Un premier au niveau de l'os occipital, puis 2 de chaque côté, afin de réaliser mon balayage. Au niveau de la technique, j'ai travaillé en W, tout à main levée, afin d'avoir un départ fondu et de l'éclaircissement plus poussé sur les pointes. Petite astuce pour ne pas faire de taches. Prenez garde que vos gants soient toujours impeccables. Et ensuite, essayez de déposer du produit uniquement sur le dessus de la mèche, de ne pas pénétrer dans la mèche. Parce que si du produit se trouve sous la mèche, en la reposant, on risque de faire une tache sur les cheveux d'en dessous. Pour être sûr de ne pas faire de taches, gardez une bonne tension. C'est important parce que le pinceau, on va pouvoir déposer le produit beaucoup plus facilement sans que la mèche ne soit trop lâche. Ensuite, on a laissé poser 40 minutes à l'air libre. Après ces 40 minutes, on est allé rincer. On a appliqué la crème lavante Metal Detox. Pour ce qui est de la patine, j'ai fait 2 teintes différentes, afin de garder l'esprit shadow. Donc une teinte plus foncée en racine, j'ai fait du 903 avec du 712 au 6 volumes. Pour que le reflet soit plus intense sur les pointes, j'ai fait un 10-13 au 9 volumes. Après les 20 minutes de temps de pause pour la patine, on est repassé au bac, j'ai rincé, j'ai appliqué une deuxième fois la crème lavante Metal Detox, puis le masque Metal Detox qui ne pose que 30 secondes. Pour le coiffage, sur cheveux humides, j'ai appliqué la crème Steampod, puis j'ai séché intégralement la chevelure et on a procédé à un coiffage sous forme de cran au Steampod. Afin de réaliser cette technique, il faut prendre la mèche, prendre le Steampod, faire un demi-tour vers l'avant, attendre un petit peu, reculer la mèche, un demi-tour de l'autre côté. C'est ce changement de sens de Steampod qui va donner cet effet cranté aux cheveux. Pour finir, j'ai utilisé le sérum Steampod sur cheveux secs afin de lisser les pointes, apporter de la brillance et donner un coiffage un petit peu plus flou. On a fini pour ces 2 looks et on se retrouve dans quelques instants avec Elodie pour la partie questions-réponses. Alors Elodie, t'en as pensé quoi de cette journée? C'était génial, hein. Bravo pour ton balayage. Mais toi aussi, C'était pareil. trop canon. Bon, ça s'est bien passé avec ton modèle? Elle était super. Franchement, son avant-après était dingue. Et toi, t'en as pensé quoi? Eh ben, c'était bien aussi, une bonne couleur de base, l'éclaircissement s'est plutôt bien passé, la patine était au top, donc très bien. Super. Et toi, en tant que conseiller commercial, comment tu valoriserais ce service en salon? Je pense qu'il faut le différencier des autres services de balayage. En général, on a le forfait shampoing coupe coiffage, auquel on ajoute les mèches et la patine si nécessaire, ou si la cliente est d'accord. Là, pour le French Balayage Shadow, je pense qu'il faut faire complètement un forfait global, comprenant l'utilisation de Metal Detox, la technique de balayage, ainsi que les 2 patines, la patine plus foncée en racine et plus claire sur les pointes. Ça permet de justifier ce nouveau service. Oui, c'est vrai que ça fait une expertise beaucoup plus professionnelle. Exactement. Tu as raison. Et toi qui as un salon, comment tu le factures? Et ben moi, effectivement, je fais exactement comme tu dis. J'ai des forfaits où tout est inclus. Et donc, je donne des noms techniques à mes forfaits. Et donc, il n'y a pas de supplément, comme tu parlais, où on pourrait laisser le choix de faire ou pas une patine. Parce que pour moi, je considère que c'est indispensable de soigner, traiter, neutraliser le cheveu. Donc, en fait, dans mes forfaits, tout est inclus pour avoir un résultat global et avec vraiment un service pro. Bah, surtout sur cette technique qui est un petit peu particulière dans le sens où on a l'obligation de faire 2 patines. Oui, tout à fait. Et puis vraiment dans le respect du cheveu, où on va positionner Metal Detox, où la Bonder, la 9 tons Bonder Inside est bien favorisée. Donc effectivement, c'est favorable. Après, il faut surtout bien penser, je pense que c'est essentiel, à faire le diagnostic. Un bon diagnostic et un bon devis pour ne pas que la cliente ait une surprise à la caisse sur le montant qu'elle va payer. En plus d'être honnête, ça permet que la cliente sache où elle va et qu'elle puisse profiter de son moment en salon en se détendant. Oui, puis effectivement, tu valorises vraiment ton service, tu vas expliquer toutes les étapes
et pourquoi elles sont vraiment indispensables en fait. Ouais, exactement. Mais dis-moi, à propos du métal détox, je suis sûr que certains salons ne l'utilisent pas. Comment on peut leur proposer, comment on peut leur expliquer un petit peu le but de cette gamme? Alors moi, le métal détox, c'est vraiment mon indispensable quand je réalise toute technique. C'est vrai qu'on parlait de préserver la fibre. Métal détox, c'est un protocole complet qui permet de détoxifier le cuivre qui est présent dans le cheveu. Donc ça permet de travailler en toute sécurité. On a jusqu'à 87% de cassement au niveau des balayages. On a une prise à 100% fiable au niveau des couleurs, de la tenue de la prise. Donc c'est vrai que, sachant cette particularité, eh bien, on peut travailler vraiment sereinement et avoir des résultats optimisés. Autant sur les résultats de balayage que sur les résultats couleurs, les prises de patine et la tenue. Ça permet d'être en confiance aussi bien du côté du coiffeur que du client. Oui, tout à fait. Puis même pour la cliente, elle voit vraiment la différence dans la tenue de sa couleur, dans la prise des reflets qui sont beaucoup plus justes, plus stables. Moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec, mais j'ai quand même un retour de toutes les clientes. C'est le parfum de la gamme. Tout le monde dit que ça sent extrêmement bon. En plus, effectivement. Et en plus de sentir bon, tu m'as parlé de cuivre dans le cheveu, c'est ça? Oui, tout à fait. On s'est aperçu depuis plusieurs années qu'on avait des métaux qui étaient présents dans le cheveu, au cœur de la fibre. Ces métaux, ils arrivent de la canalisation dans les eaux. On prend la douche, des traitements de piscine, dans l'eau de mer, et viennent se fixer sur la fibre, mais ils ne sont pas détectables à l'œil nu. Donc, le métal détox permet de les neutraliser, car en fait, il perturbait les mélanges oxydatifs, et on pouvait avoir des résultats incertains, des prises de couleurs qui étaient moins justes au niveau des reflets ou de la tenue, et au niveau des décolorations, on avait des fonds qui bloquaient. Le fait d'utiliser métal détox, on enlève vraiment tout ce problème de cuivre, on neutralise le cuivre qui est au cœur du cheveu pour venir complètement l'éliminer. Donc on travaille en toute sécurité et on a un résultat beaucoup plus fiable. Donc, toi aujourd'hui, tu as travaillé avec la poudre 9 tons Bondeur intégré, c'est ça? Oui. Et moi avec la 9 tons classique. Laquelle est ta préférée? Alors les deux, je les adore, mais c'est vrai que je vais les utiliser de deux manières différentes. La 9 tons, je l'utilise comme toi en fait. Quand j'utilise des techniques à l'air libre, je trouve qu'elle est très bien au 20 ou au 30 volumes. Et après, quand je vais faire des techniques enveloppées, je vais plutôt favoriser la 9 tons avec le Bonder Inside, qui me permet d'aller plus loin dans l'éclaircissement, mais tout en sécurité. Ce qui est important de retenir, c'est de bien utiliser les huiles développeurs qui sont spécifiques à la 9 tons et à la 9 tons avec le Bonder intégré, le 20 ou le 30 volumes. Donc à l'air libre, au niveau des ratios, on va travailler plutôt en 1+1, qui me permet d'avoir une texture beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à appliquer. Sur les techniques enveloppées en 1+1,5. Donc c'est vraiment la texture idéale pour pouvoir déposer, englober le cheveu, avoir un bon temps de pose et un éclaircissement homogène. Et en technique globale, en 1+2 jusqu'à 1+3, uniquement au 20 volumes. Ok, très bien. Merci. Alors Elodie, moi j'ai remarqué sur le terrain que dans les salons, souvent la patine c'était un petit peu un sujet tabou. Soit les salons n'en font pas forcément, soit ils n'osent pas forcément le facturer, ils ne savent pas trop comment l'amener auprès de la cliente. Qu'est-ce que toi tu peux leur conseiller? Comment toi tu le fais dans ton salon? Moi ce que je conseille effectivement, c'est de parler de la patine comme un indispensable, dans le sens où c'est ce qui va permettre de vraiment personnaliser le balayage, de venir neutraliser, intensifier ou tout simplement donner un reflet sur un fond d'éclaircissement. On peut aussi refoncer, raviver des longueurs qui se seraient délavées. Donc c'est comme ça que je le positionne. Ça va me permettre vraiment d'accessoiriser et de personnaliser le balayage. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est important d'en parler dès le devis pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise. D'accord. Tout à fait. Alors, est-ce que toi, tu as entendu dire que la patine, pour 1 minute de temps de pause, c'était un shampoing de durée de vie? Donc effectivement, j'en avais jamais entendu. Par contre, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que la patine, on peut la laisser poser entre 5 et 20 minutes. Par contre, en termes de tenue, on va vraiment avoir une différence. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de la laisser poser plus longtemps. Pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser le clear pour diluer votre reflet. Donc, pour ne pas avoir peur que ça prenne trop fort dès le départ, vous pouvez diluer votre nuance avec un clear pour pouvoir du coup le laisser poser plus longtemps. Et effectivement, ça tiendra plus longtemps. C'est vrai que souvent, quand on se fait une patine après un balayage, il suffit de mettre un petit peu d'irisé et dès qu'on voit que ça devient un petit peu rosé, un petit coup de panique et on rince. Et du coup, on rince au bout de 4-5 minutes et après la cliente en général, c'est cette cliente-là qui se plaint que la patine n'a pas tenu assez longtemps.
Et effectivement, le fait de le diluer avec du clear, ça permet de pouvoir pousser le temps de pause jusqu'aux 20 minutes et de proposer 20 shampoings de durée de vie de la pâtisserie. Oui, tout à fait. Tu vois, typiquement sur un 10-22, il peut vraiment faire peur sur un fond très clair. Eh bien, tu peux faire 3/4 de clear, 1/4 de nuance et du coup laisser poser jusqu'à 20 minutes de temps de pause. Et du coup, tu auras un résultat qui tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps, plusieurs shampoings. Et au niveau du steam pod, tu peux nous rappeler pourquoi il est important de créer un vrai service? Alors, le steam pod, c'est vraiment quelque chose à part. On n'est pas sur un passage de plaque classique. C'est vrai qu'un salon qui n'en a pas, c'est un investissement au début, mais qui peut vite être rentabilisé par la création vraiment d'un service steam pod. Effectivement, quand on passe ce lisseur sur une cliente, il ne faut pas hésiter à le facturer, à créer réellement une facturation SteamPod. En plus de ça, on a 2 produits chez SteamPod, un lait que l'on met avant le séchage et un sérum après le coiffage. Donc ces deux-là, ça peut permettre aussi de proposer aux clientes du salon un forfait, des produits d'entretien à la maison que le salon ne proposait pas avant. Donc effectivement, ça peut être intéressant et surtout, il ne faut pas hésiter à le facturer. Oui, effectivement, avec le SteamPod, la différence, c'est qu'on est vraiment sur un lisseur vapeur qui va permettre de coiffer plus rapidement le cheveu, d'avoir aussi un coiffage qui tienne plus longtemps dans le temps, grâce à la vapeur qui pénètre dans la fibre et qui casse les liaisons hydrogènes de façon instantanée. Donc on passe moins de temps, on sensibilise moins le cheveu. Et comme tu le disais, il y a plusieurs produits. Il y a le lait ou la crème en fonction de l'épaisseur cheveux fins ou cheveux épais. Et ensuite, il y a le sérum. Donc, tu as vraiment un service complet que tu peux conseiller ensuite en suivi beauté à la maison, où elle pourra ensuite appliquer la crème ou le lait sur cheveux humides pour vraiment favoriser son coiffage SteamPod. Et ensuite, le sérum pour avoir un effet anti-frisottis pendant 24 heures. Et tu viens de dire coiffage longue durée. Mais ça veut dire quoi, coiffage longue durée? Et bien, grâce à ce protocole complet avec la crème que tu vas appliquer avant et à la vapeur qui va faire pénétrer le produit dans le cheveu, tu vas avoir du coup un coiffage qui va durer plus longtemps. Le sérum aussi, qui a ce côté anti-frisottis pendant 24 heures, va te permettre de garder ton cheveu mis en place plus longtemps dans le temps. Oui, ça va protéger de l'humidité. Complètement. Tu vois, par exemple, comparé à un lisseur plus traditionnel classique, quand tu as un temps humide, avec un peu de pluie, et ben tu n'auras pas ce côté un peu mousseux qui revient sur le cheveu ou les baby hair reviennent dans tous les sens. Tu vas avoir un cheveu qui va tenir plus longtemps en fait. Et toi, Maxence, tu conseillerais quoi en suivi beauté à la maison après un French balayage shadow? C'est très simple. Les 15 premiers jours, pour réparer un petit peu la fibre capillaire, je conseille d'utiliser la gamme Metal Detox avec la crème lavante et le masque. Et après, une fois que c'est fait, au bout de 15 jours, pourquoi pas passer sur les chroma crème. C'est une super astuce, Ouais, d'ailleurs. Dans les chroma crème, tu as 2 nuances. Je ne sais pas si tu savais, tu as la chroma crème violet, qui est plus destinée pour les blondes, sur des fonds un peu dorés, chauds, jaunes. Et tu as la chroma crème bleue, pour toutes les brunettes qui ont justement ces fonds un peu roux qui réapparaissent. C'est une super idée. D'accord. Bon, maintenant qu'on a bien travaillé, qu'on a fait une bonne journée, j'imagine que les gens qui nous regardent vont peut-être avoir envie de te voir, vraiment de te voir travailler, de voir ça en vrai. Où est-ce qu'ils peuvent venir? Vous pouvez me retrouver le 25 avril pour une réalisation de French Balayage Shadow à la Beauté Pro de Toulouse-Montaudan où je réaliserai 2 modèles. Sur cette même date, vous pourrez aussi retrouver mon collègue Fabien sur la Beauté Pro de Vannes où il réalisera aussi une technique de French Balayage Shadow. Et surtout, n'hésitez pas à venir, des petites surprises vous attendent en magasin. Bon, et pour les clientes qui n'auraient pas la possibilité de venir chez la Beauté Pro sur cette journée, à moins que tu aies envie de laisser ton numéro à la caméra. Mais sinon, comment est-ce que les coiffeurs peuvent se renseigner sur cette méthode de balayage? Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les produits, les techniques et les tendances sur le site d'e-learning gratuit. C'est L'Oréal Access. Vous pouvez vous connecter et retrouver tout un tas de contenus, de vidéos, d'astuces et de formations en ligne. Avec ça, au moins, plus d'excuses pour ne pas faire de balayage. C'est ça. Bon, Maxence, j'ai vraiment passé un bon moment avec toi aujourd'hui, Ouais, c'était très agréable. Si on veut retrouver ton contenu, on peut aller où? Bah écoute, il faut aller sur Instagram et Facebook sur La Beauté Pro. Et toi, on peut te retrouver où? Eh bien moi pareil, sur Instagram, TikTok ou Facebook, Elodie Blanchet, et on peut retrouver toutes les réalisations que je fais.
Super, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Bon lundi à tous, merci beaucoup et à Et à bientôt.